Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des élections. Je pense que c'est important de donner une consigne de vote lors des élections. Il va y avoir des élections en Argentine, en Suisse bientôt. Il y a des élections très souvent en fait partout dans le monde. Donc que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle locale ou même à l'échelle internationale avec les élections européennes qui arrivent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut voter finalement ? Qu'est-ce qu'il faut voter quand on est favorable à une démocratie directe ? En fait, une démocratie tout court, au sens grec du terme. Qu'est-ce qu'il faut voter lors des élections ? C'est quoi la meilleure chose à faire ? Eh ben, pour moi, c'est assez simple. Le principe, c'est l'abstention. L'abstention militante. Donc, voilà. En principe, il faut voter pour personne. Mais c'est le principe, alors il peut y avoir des exceptions. L'exception, c'est... Sauf dans le cas où... y a un parti qui propose des réformes massives favorables à la démocratie, qui vont, en tout cas, qui se rapprochent de manière significative vers la démocratie. Ça va être des partis qui vont donner un aspect central, c'est important, ils insistent dessus, faut vraiment que ce soit un aspect important. Il faut vraiment qu'ils insistent dessus parce que y en a qui vont souvent s'asseoir sur leurs promesses. Donc il faut vraiment que ce soit une promesse de campagne centrale dans le... voilà, une promesse de campagne centrale, que ce soit écrit noir sur blanc sur les programmes, etc. Bon, même si c'est jamais suffisant, on n'est jamais sûr de rien avec les oligarques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui propose ça. Aucun parti dans n'importe quelle élection dans les pays avec des élections. Il n'y en a aucun qui propose ça, parce qu'en fait, pour une démocratie, il y a deux piliers importants. Il y a le pilier institutionnel, donc voilà, changer les réformes des institutions, et deuxièmement, le fait qu'il y a aussi le pilier épistémique, donc la connaissance politique, des réformes qui favorisent la formation et l'information des personnes en politique pour qu'ils puissent se faire un avis éclairé pour pouvoir voter. Et donc, ça n'existe pas aujourd'hui dans les pays avec des élections. Donc, aujourd'hui, abstention, tout court. Alors, je vais parler rapidement de la France insoumise, parce que voilà, alors ici c'est la chaîne en français, donc je sais que je vais plutôt avoir une audience française. Mais la France insoumise... n'est pas à la hauteur, à mon avis, sur ce sujet. Je connais bien le programme de la France Insoumise sur ce sujet. Il y a la 6ème République qui est proposée, avec... on parle souvent aussi du référendum d'initiative citoyenne, des référendums révocatoires, etc., un certain nombre de choses, limitation des mandats, etc., les suppressions du Sénat. Mais en fait, tout ça, ce sera dans le cadre de la nouvelle Constitution. Et le problème, c'est que c'est absolument incertain. Parce que les personnalités de la France Insoumise ont beau avoir plein de bonne volonté en faveur de ces mesures, il y a absolument rien qui nous assure que sortira de l'Assemblée constituante une proposition de constitution qui aille dans ce sens, puisque de ce que j'ai compris, à moins que c'est changé depuis, il y aura 2/3 de personnes tirées au sort dans l'Assemblée constituante, 1/3 de personnes élues, donc on sait pas ce qui va en sortir. C'est pas parce qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait un RIC qu'il y aura un RIC. Et puis aussi, ce sera à la fin voté par référendum, cette proposition de constitution. Si les gens la refusent, ben voilà, ce sera rejeté. Donc il n'y a aucune certitude, surtout que la dernière chose, c'est que il faut vraiment aussi le pilier épistémique qui soit mis en avant. Les personnalités de la France Insoumise, quand ils parlent de ça, ils parlent jamais de l'aspect de la connaissance politique des individus. Alors oui, il y a des conditions qui sont réunies, notamment la baisse du temps de travail, qui est absolument nécessaire pour que les gens aient un temps dans la journée, dans la semaine, pour pouvoir s'intéresser à de la politique. Ça c'est important, mais c'est tout en fait. Il y a une réforme des médias aussi qui va être faite, bon d'accord, mais je vais dire, c'est pas grand-chose en réalité, c'est très peu, c'est très faible, pour moi c'est trop faible, beaucoup trop faible. Et la dernière chose très importante aussi que j'ai envie de dire, c'est que, pour moi de toute façon, ça ne se fera jamais par le haut, on n'arrivera jamais à la démocratie par les élections, par l'oligarchie en fait, ça n'arrivera jamais. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que un parti, même un peu réformiste sur ces questions institutionnelles, ne pourrait pas jamais arriver au pouvoir. C'est ultra rare que on ait justement un parti, ne serait-ce que réformiste, très modéré, sur les questions institutionnelles. Parce que l'oligarchie, c'est
les trois composantes de l'oligarchie, c'est l'oligarchie politique, l'oligarchie financière et l'oligarchie médiatique. Mais l'oligarchie médiatique, qui est possédée par des milliardaires, et qui favorise l'élection de candidats qui vont défendre ses intérêts. Donc, ce type de parti, même s'il existe, ne pourra jamais arriver au pouvoir. C'est impossible. Donc c'est pour ça que la démocratie doit se faire par le bas, par un mouvement d'auto-formation populaire dans un premier temps, à la politique, et ensuite la création d'une nouvelle constitution internationale, bref, par le bas. Donc, abstention militante, voilà ce que c'est ma vision des élections.